La street crédibilité pour moi, ça serait où on a une certaine écoute au niveau de la rue, en termes de musique, en termes de son, en termes de message. Et que les jeux, de toute façon le hip-hop a commencé dans la rue, donc si les gens ont une crédibilité de la rue, ça veut dire que le monde de la rue écoute les sons, écoute le message et la musique se véhicule, elle circule. Pour moi, c'est ça la street crédibilité. Alors pour moi, la street crédibilité, frérot, c'est pouvoir s'asseoir sur un banc avec un frangin dans n'importe quel quartier de ta ville, parce que, pour une simple et bonne raison, parce que tu donnes du respect aux gens que tu côtoies dans ta vie. Et donc les gens t'en renvoient. Et ça, c'est pas un truc que les scènes ou les clips peuvent spécialement t'amener, c'est ton relationnel avec les gens de chez toi et des zones dans lesquelles tu seras amené à évoluer en général, tu vois. D'après moi, tu vois. Et ça passe par plein de choses, ça veut dire les gens qui racontent n'importe quoi dans leurs clips, Sahab, chaîne en or, voiture louée, tous mes couilles, tout le monde sait bien que c'est pas vrai. Donc, ces gens-là doivent peut-être s'attendre à avoir une street crédibilité moins importante que des gens qui sont toujours restés vrais. Après, c'est des questions de choix et chacun fait ce qu'il veut de son cul. Mais ça, c'est pour moi du concret par rapport à la street crédibilité. Et je trouve qu'en ce moment, ça se perd un peu dans le rap et dans le hip-hop. Mais il y a toujours ces vrais gars qui retransmettent toujours pas forcément le code de la rue et tout ça, mais ce que la rue nous apporte de positif et ce qui nous rassemble. Pour moi, la street crédibilité, c'est de respecter le code de la rue. Et d'un côté aussi, il faut qu'on change un peu, qu'on mène de bons chemins aussi. Pas juste dans la rue, ou bien influencer les jeunes aussi. Dans le mauvais, il faut amener aussi dans le bon aussi. Parce qu'on a assez fait de mauvais, je crois. C'est tout. La street crédibilité, à mon époque, est-ce que ça a encore un sens? Je sais pas. Franchement, ça n'a plus de sens. À mon époque, maintenant, on est mélangé avec des balances, des tapettes, des DMX, des imitations plus des Young Thug, hein. Tu vois où je veux en venir? On a qui d'autres là, X9, Lil Pump, Nicki Minaj, et l'autre là, la pute là qui était une stripteaseuse avant, maintenant c'est devenu une rappeuse. Street crédibilité, ça n'existe plus. D'ailleurs, tu vois pas tous les meilleurs rappeurs qui ont de la street crédibilité, ils sont plus là. Ça n'existe plus. C'est devenu des producteurs, ils sont derrière les caméras. En tout cas, ça n'existe plus. Il faut venir dans la rue, trouver les vrais. Là, tu vas trouver de la street crédibilité. Sinon, dans le rap, c'est mort. Jul, j'aime pas trop parce que bon, il fait raconter, je sais pas, n'importe quoi, c'est juste son autotune qui attire les gens et c'est tout. Okay. Et franchement, crédible, Cat Cuss Gang. Ça, Cat Cuss Gang, parce qu'en fait, ce qu'il raconte, c'est pas que de la merde, vous voyez, c'est aussi profond. Si, c'est tout. Man like a pro car, he ain't gon' ride. Every time I see you niggas, man, y'all running for the deck. 50 told you how to use the vest, I'm gunning for your neck. To nerve for you bastards, I'm hurting you bastards. Still in the hood, ain't Sean ain't never heard of you bastards. Moi j'ai un mec qui, j'aime bien ses textes, Fianso j'aime bien, que c'est des textes réfléchis. Déjà même sur Instagram, des fois je vois, il explique ses textes, je me souviens par rapport à Barabbas je pense. C'était avec un esclave de Jésus, mais je vais pas commencer à... Pas un esclave comme Jésus, mais ouais, voilà. Et on voit qu'il y a du vécu aussi. Ouais, okay. Franchement. On voit qu'il y a du vécu. Je cherche ses textes. Super. Et qui n'est pas crédible? Franchement... Tu dis lui, à chaque fois qu'il parle... Bah ouais, il y en a certains, par exemple, dans leurs clips, c'est directement... Ouais, je sais pas si je vais être un peu vulgaire, mais c'est des culs, des seins, de l'argent, des voitures. Voilà. Franchement, ça devient chiant, quoi. Encore en 2010, ça passe, mais aujourd'hui, encore, que ce soit un peu réfléchi. Le premier rappeur qui est un peu crédible là maintenant, c'est Yaeb. Il lâche que du vrai, et les petits faux là, Booba et tout, c'est pas de beau genre là.
Il lâche un peu trop de ah alors qu'il fait rien. Il est bien caché dans sa petite villa là. Ouais, on n'a pas connu le bitume. Sur Paname, combien de clodos ne passeront pas l'hiver? Toujours pas de promo, mais j'ai ma plume et la tête dans la lune sans être un astronaute. En politique, je vois tant de salopes attiser les foules. Tel un paratonnerre, je me fous de qui vais-je m'attirer les foudres. L'authentique te retrouvera à vouloir jouer le malin. Ma vie c'est une galère et j'ai pas le pied marin. Je suis pas ce qu'on appelle un artiste en danse. Les mecs basses hypocrites feront ma piste d'ambiance. Bah moi je trouve qu'en tout cas, il y a personne que je peux dire ouais tel n'est pas crédible. Pourquoi? Parce qu'en fait, en tant que réalisateur, je trouve que dans ce milieu de la musique, c'est plus le même mindset qu'avant. Pour moi aujourd'hui de dire qui est crédible, qui est pas crédible, c'est vraiment des débats de puristes, tu vois. Et je trouve que la nouvelle génération, c'est un peu plus un feeling de je crée par rapport à ce que je vis, ou alors par rapport à ce que j'éprouve quand je suis avec mes potes, quand je chill. Je vais peut-être parler de drogue parce que c'est quelque chose qui moi me donne des images, une inspiration particulière. Mais ça veut pas dire que je suis un dealer, tu vois. C'est un peu dans ce délire là, donc je peux pas vraiment dire que tel est crédible, tel n'est pas crédible. Comme artiste que je trouve peu crédible pour le moment, t'as principalement, on va dire que c'est un duo maintenant un petit peu, c'est Booba et Caris par rapport à tout leur jeu autour de leur contrat Octogone et tout ça, où au final ils donnent une mauvaise image aux jeunes et ils sont plus du tout dans cette réalité, ils sont chacun un petit peu dans un luxe et ils font encore du bise sur au final une réalité qui les concerne plus vraiment. Et sinon, quelqu'un que je trouve assez crédible, c'est par exemple un peu la clique Demi-Portion, Cassez-moi Palek, qui sont des rappeurs plus du sud, qui viennent de Sète, qui organisent le Demi-Festival, qui est un plus petit festival, un petit peu où ils font venir des gens un peu plus underground. Je pense aussi à Hugo TSR, je trouve qu'il y a un discours, qui est un petit peu plus underground, qui veut pas faire les plus grandes scènes avec le TSR Crew et ainsi de suite, qui a un esprit bien hip-hop, le graphe et ainsi de suite. C'est ça, je trouve intéressant à garder dans le rap et dans le hip-hop. Donc par rapport à l'histoire de l'avance des États-Unis et de la France sur la Belgique, ouais, moi je crois que c'est toujours vrai. Au final, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un mouvement qui explose, des artistes qui signent, qui percent. C'est tout nouveau, tu vois, ici ça se fait depuis quelques années maximum, quand en vrai en France, frère, ça s'est fait il y a 15 ans ce truc, tu vois. Et aux States, frère, ça s'est fait, il y a des rappeurs, ils ont 65 ans maintenant, on les écoute encore. Mais donc ouais, je crois que c'est vrai, personnellement. Après, ça n'empêche en rien, enfin, ça permet de retrouver peut-être des trucs ici qu'ils n'ont plus là-bas. Quoique de moins en moins, ça commence de plus en plus à y ressembler. Je pense qu'à partir du moment où une musique est récupérée par les médias et tout ça, frère, advienne que pourra, hein. Tu vois ce que je veux dire? Il se passe ce qui se passe, quoi, et on n'y peut rien. Le mouvement hip-hop, par exemple, en Belgique, je trouve qu'il n'a pas été assez valorisé parce qu'il n'y a pas eu un appui au niveau des autorités, comme en France, comme en Allemagne, comme en Angleterre. Et en France, aujourd'hui, on voit que le hip-hop a pris une telle ampleur qu'il arrive à se mélanger avec la danse contemporaine. Mais en Belgique, il n'y a pas eu ce suivi-là. Et c'est ça qui est malheureux parce qu'il y a eu des très grands artistes de hip-hop à Bruxelles qui ont été méconnus jusqu'aujourd'hui.